Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des prêts chinois dans ce pays. La Chine est aujourd'hui le premier créancier du Cameroun avec une dette évaluée à des milliers de milliards de francs CFA. Cette relation financière, bien que bénéfique en apparence, soulève de nombreuses questions sur les pratiques commerciales et les impacts économiques pour le Cameroun. Cette grosse dépendance du Cameroun vis-à-vis des prêts chinois est apparue au début des années 2010 avec le lancement dans le pays, notre pays, dès 2012, des grands projets d'infrastructures dits structurants. La construction de tous ces barrages hydroélectriques, ponts, routes, ports de Kribi, a été financée par la Chine, notamment la banque publique Exim Bank of China. Le Cameroun figure parmi les 7 pays africains qui ont cumulé plus de dettes auprès de la Chine au cours de 7 décennies. La Chine accompagne le gouvernement camerounais depuis près de 10 ans dans la réalisation des 10 projets structurants devant lui permettre d'être un pays émergent à l'horizon 2035. Sauf que nous sommes à exactement 10 ans de ce qu'on devait être baptisé comme émergence, que rien ne pointe à l'horizon. Yaoundé a obtenu de Pékin 243 17,17 milliards de francs CFA et 301,5 milliards de francs CFA de prêts pour la construction du port en eau profonde de Kribi. À cela s'ajoutent les 36,4 milliards de francs CFA destinés à l'acquisition des avions de type MA60 en 2012. Lors de sa visite dans l'Empire, du 22 au 24 mars 2018, le chef de l'État camerounais avait obtenu de ce pays un don de 400 milliards de francs CFA, répartis sur 3 ans avec une première tranche de 334 milliards de francs CFA. Selon le ministre de l'Économie et de la Planification et de l'Aménagement du Territoire à cette époque, Alamine Ousmane Mey, ce don a été reparti sur 3 années, soit 334 milliards de francs CFA pour 2018 et le reste pour les années 2019 et 2020. De la même source, on a appris que ce don faisait partie des 5 conventions signées lors du séjour du président Paul Biya en terre chinoise. Il faut ajouter à cela le prêt concessionnel octroyé à Yaoundé par Exim Bank of China pour la phase 2 du projet d'alimentation en eau potable dans 9 villes du pays, notamment le Cameroun. À ce jour, les MA60 sont dans quel état? Ah, j'oubliais qu'on avait même donné le cadeau dessus. Passons. Les données publiées en septembre 2018 par le programme SAIS ou SAIS CARI, Initiative de recherche Chine-Afrique, montrent qu'entre 2002 et 2017, la Chine a prêté 5 568,1 milliards de francs CFA au Cameroun. Les données indiquent que les emprunts du Cameroun à la Chine jusqu'en 2019 s'élevaient à 4 805 milliards de francs CFA, une dette proche du budget 2019 de l'État du Cameroun. Elle nous a servi à quoi? Question. Comment comprendre qu'à ce jour, les investissements chinois au Cameroun suscitent des débats passionnés quant à la réalisation des 10 projets? La Chine a financé dans notre pays de grands projets, dits structurants, des grands projets d'infrastructures énergétiques, activités commerciales, sportives, sanitaires, autoroutes, infrastructures portuaires, bâtiments publics, logements sociaux, électrification rurale, accès à l'eau potable, exploitation des ressources forestières et industrielles, construction d'infrastructures telles que des chemins de fer et quelques-uns dans les secteurs agroalimentaires et forestiers, l'agriculture, les mines, les hydrocarbures. À ce jour, les Camerounais ne savent pas si l'ensemble des projets portaient sur une crise de la dette ou d'une aide au développement. Bien vouloir nous expliquer, monsieur le Minipat, monsieur le ministre Alamine Ousmane Mey ou encore le premier ministre John Gouté. Selon les statistiques publiées par la Banque africaine de développement, dans son rapport 2021 sur les perspectives économiques de l'Afrique, la Chine détient à elle seule 61,3% de la dette bilatérale du Cameroun. Comment comprendre qu'après analyse des différents projets censés être réalisés, le Cameroun navigue toujours et encore aujourd'hui entre surfacturation, corruption, projets surévalués, projets non achevés. L'autoroute Yaoundé-Douala, 800 milliards de francs CFA. L'autoroute aidée à Kribi. L'autoroute Yaoundé-Sibalène, plus de 131 milliards de francs CFA. L'installation de la fibre optique pour 72 milliards de francs CFA.
Le projet d'adduction d'eau potable de Douala à plus de 60 milliards de francs CFA. Le projet e-Post, destiné à interconnecter tous les bureaux du poste du pays à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Barrage de Memveleux, 280 milliards de francs CFA. Télécommunications, construction d'un réseau national de télécommunications d'urgence. Construction du port en eau profonde de Kribiface 1 et 2, 218 milliards. Projet de vidéosurveillance qui n'a jamais abouti. Électrification de 350 localités par système solaire photovoltaïque. Phase 1. Construction de la centrale hydroélectrique de Mekine. La Chine a octroyé des crédits colossaux au Cameroun, notamment pour des projets d'infrastructure. À ce jour, on recherche la réalisation complète de ces différents projets qui apparemment sont encore en termes de phase. Phase 1 pour certains, phase 2 pour d'autres. Dans tous les cas, on ne sait pas à la quantième phase, ces chantiers seront terminés. Un exemple frappant est celui d'un prêt de 54 milliards de francs CFA accordé pour l'électrification solaire. Malgré cette somme astronomique, le projet n'a produit que 600 kW d'électricité, soit moins d'un dixième de mégawatt. Savez-vous que le projet logement social de Lembe, pratiquement achevé, reste inutile du fait qu'il n'y a ni eau, ni électricité, pourtant les 33 immeubles de 20 appartements chacun. Le centre commercial, le centre de santé et l'école primaire à cycle complet sont construits, mais cette cité, entre guillemets, reste fantôme. Comment comprendre que les projets chinois au Cameroun sont souvent 6 à 7 fois plus chers que la moyenne observée en Afrique? Par exemple, alors que le Congo achetait 2 avions, MA60 pour 14 milliards de francs CFA, le Cameroun a contracté un prêt de 34 milliards de francs CFA pour acquérir les mêmes appareils. Jusqu'à on a mis le cadeau. Savez-vous que ces dettes accumulées pèsent lourdement sur les finances publiques, limitant la capacité du pays à investir dans d'autres secteurs prioritaires comme la santé ou l'éducation? Le pôle industriel de production et de transformation, construction des centrales thermiques, construction des barrages hydroélectriques, centrales à gaz décriblées, création et gestion des PME, relèvement du niveau d'infrastructures de transport routier, ferroviaire et maritime, amélioration des structures sanitaires et hospitalières, développement de l'éducation de base, densification de la carte scolaire. Tout cela des projets et des projets qui ont eu beaucoup de milliards et qui malheureusement sont en cours de réalisation. Alors, je vous explique simplement. Sedingji va rencontrer la Chine et lui dit il lui faut un ensemble veste en soie. Pour avoir cette veste, il dit faites-moi un emprunt de 100 millions de francs CFA. C'est le coût de la veste. La Chine dit ok d'accord, je te donne en 2 phases, 50-50. On donne 50 millions de francs CFA à Sedingji, il va acheter le tissu, la soie. Il dit c'est chez le couturier. Il faut maintenant payer le couturier, faire ressortir, envoyer au pressing, faire le lavage, en sachet pour récupérer. On lui donne la deuxième phase de 50 millions. Il va sur le tissu, coupe un peu, il fait un pantalon. Il prend l'appareil photo, il fait le selfie du pantalon, et il renvoie à la Chine en disant les travaux avancent. Sauf que la Chine, en visite au Cameroun, demande à rencontrer Sedingji dans la tenue qu'ils ont confectionnée. C'est à ce moment qu'on raconte que Sedingji n'est pas au pays. Il est en train de travailler à Genève. Il travaille sur des projets concrets, sur des projets efficients, et il porte d'ailleurs même cette tenue. Sauf que là où il est à huis clos, on ne peut pas tout voir.